Incompréhension, c'est le terme qui m'habite depuis votre annonce. Incompréhension, car nous sommes nombreux à être des élus locaux dans cet hémicycle et à savoir que les économies sont notre quotidien. Incompréhension face à ces annonces de fin de subvention par téléphone, SMS et mail, autres mails, sans échange ni concertation avec les têtes de réseau en amont, à minima pour leur laisser un peu de temps pour se retourner. Incompréhension face à ces annonces sans aucun débat dans cet hémicycle préalable. Incompréhension partagée par des élus de droite, certains dans les médias, comme par exemple Daniel Chevalier, conseiller départemental de la majorité de droite au département de la Sarthe. Incompréhension donc et une profonde tristesse face aux conséquences humaines, sociales et économiques des choix que vous faites avec votre majorité. Je veux prendre pour exemple les missions locales qui œuvrent sur nos territoires depuis plus de 40 ans auprès des jeunes en difficulté. Ces jeunes mineurs en décrochage scolaire, ces jeunes éloignés de l'emploi, ces jeunes en difficulté que vous privez d'une aide précieuse en enlevant les 3 millions d'euros de subventions missions locales. Je veux vous parler de Wendy qui a voulu m'alerter en me disant, je cite, « La mission locale a été un élément clé de ma vie. Alors que je me retrouvais seule, Pôle emploi ne m'accompagnant pas à la sortie de mes études, la mission locale a su m'aider. Ils m'ont accompagnée dans mes projets et m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin à ce moment-là. On a ainsi eu des cours sur les démarches administratives pour évoluer dans la vie adulte. Ils nous ont appris à nous responsabiliser, que ce soit pour la gestion de notre budget ou pour les prises de décision du quotidien. La mission locale m'a permis de trouver un emploi en moins de 6 mois, l'entreprise dans laquelle j'ai repris mes études. À la fin de mes études, j'ai travaillé dans une épicerie fine pour au final racheter ce commerce. La mission locale est donc un élément essentiel pour la jeunesse. Elle nous aide dans notre développement personnel et professionnel. Les missions locales, elles savent prendre en charge la jeunesse, et la jeunesse est l'avenir de demain, ne l'oublions pas. Ou encore Manon qui me disait « La mission locale a été un tremplin tant sur le plan social que professionnel ». Les personnes qui œuvrent au sein des missions locales sont un véritable soutien pour l'insertion sociale, l'apprentissage et la transition vers les responsabilités quotidiennes, de trouver une voie professionnelle et de reprendre mes études. Ils m'ont appris à construire un repas équilibré, ils m'ont donné accès à une couverture santé et tout un tas d'informations que personne ne nous donne. Ils nous ont montré que nous ne sommes jamais seuls face aux obstacles. Wendy a donc créé son entreprise il y a 5 ans maintenant, et Manon, salariée, vient d'entamer des démarches pour créer elle aussi sa propre entreprise. Voici ce que vous ne permettrez plus à des jeunes en diminuant les moyens des missions locales. Moins de fonds, c'est forcément moins de moyens pour accompagner ces jeunes souvent bien isolés. Ces jeunes ne trouveront pas auprès de France Travail le soutien et l'accompagnement que les missions locales mettent en place. Madame la Présidente, la jeunesse devait être votre priorité. Avec vos décisions, vous faites le choix de la diviser et d'en mettre une partie de côté. J'aurais pu prendre comme exemple également les écoles de production, écoles hors contrat avec l'État, que vous continuez à subventionner alors que vous supprimez les subventions aux écoles de la deuxième chance. Alors oui, nous pouvons nous interroger sur les jeunesses que vous souhaitez réellement accompagner. Le Big Bang de l'emploi et ses 2,5 millions d'euros de dépenses ne changera rien à la situation de ces jeunes dont je viens de parler. Un Big Bang de l'emploi où le bleu, que vous avez vous-même qualifié de bleu morançais, prend le pas sur des entreprises partenaires invisibilisées par une communication à votre service. 45 visiteurs en tout selon le rapport. 45 000, pardon, que j'en oublie pas quand même. En tout selon le rapport. 45 000 visiteurs sur les 5 départements en 10 jours donc. Le carrefour de l'orientation des métiers des entreprises à Cholet se tient sur 3 jours pour un budget de 60 000 € et accueille 30 000 visiteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, nous aurons peut-être un jour un bilan précis et sincère avec le nombre de bus affrétés, par exemple, pour faire venir les apprenants des établissements scolaires, les établissements concernés, par exemple, ou encore, permettez-moi de rêver, le nombre d'embauches concrétisées suite à une rencontre lors de l'événement. Tout cela au détriment de salons sur le territoire qui ont disparu, je tiens à le rappeler. Madame la Présidente, modifier la réalité n'en fait pas pour autant une vérité, au vu de tout ce que j'ai pu entendre ce matin. Vous dites aimer la jeunesse, moi je parlerai des jeunesses. Vous dites aimer notre région, mais les faits sont là, dans ces choix imposés à toutes et tous sans la moindre volonté de dialoguer. Vous laissez donc de côté une partie de ces jeunes, ce qui les fragilisera d'autant plus. Je veux juste rebondir aussi sur l'amendement de Sophie Cascarino et lui dire que, comme je lui ai dit en commission, que c'était sa proposition, enfin leur amendement, et quelque chose que nous portions dans notre programme lors de la campagne. Et c'est quelque chose que nous avons déjà porté aussi au sein de cet hémicycle et que je ne pense pas avoir eu leur soutien à un moment donné. Voilà, merci.